Arnaud Yao, cofondateur d'Incubivoire. Alors, entrepreneur franco-ivoirien qui a développé un incubateur en Côte d'Ivoire et qui développe des activités entrepreneuriales dans le bâtiment et la restauration à Paris. Bonjour, Herman Kouassi, cofondateur de Incubivoire. J'en ai été le président de 2016 à 2026. Aujourd'hui, je reprends ma casquette de consultant en management des organisations. Le projet Incubivoire naît dans un premier temps de la conviction de deux franco-ivoiriens qui ont un projet d'entreprise dans le bâtiment. À cet effet-là, nous avons été accompagnés par Herman, qui lui accompagnait des entrepreneurs à pénétrer le marché ivoirien. Nous, sans difficulté, que nous avons rencontrés à nous installer dans ce pays, donc sur la terre de nos ancêtres. Et nous avons tellement eu de difficultés. Dans un premier temps, nous avons l'adaptation à ce nouveau pays, même si on le connaissait déjà. Ensuite, vous avez l'accès au marché qui est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas tout le réseau en place. Et bien évidemment, l'accès au financement. Donc, de par tous ces paramètres, à notre humble niveau, à trouver des solutions. Donc, après mûre réflexion entre nous et surtout avec Herman, qui connaissait et qui avait des solutions à apporter à ce niveau-là, nous avons décidé de monter Incubivoire dans un premier temps à destination des membres de la diaspora et ensuite, bien évidemment, aux acteurs locaux qui avaient besoin d'être accompagnés à ce niveau-là. Donc, dans cette volonté de pouvoir accompagner les porteurs de projets issus de la diaspora, on a d'abord été un incubateur généraliste, donc on a accompagné sur des questions d'agriculture, de fintech, de services, de 2016 à 2020. Et justement, le paysage entrepreneurial ivoirien nous a confortés dans un positionnement beaucoup plus spécialisé. Et la Côte d'Ivoire étant un pays agricole, on a décidé de nous spécialiser sur le secteur agricole. Et à partir de ce moment-là, Incubivoire a fait la différence en se positionnant aujourd'hui comme le premier incubateur agricole de Côte d'Ivoire. Au-delà des chiffres, on a permis véritablement à nos entrepreneurs de prendre conscience que le vrai succès de leur entreprise, c'est eux, et que c'était à eux véritablement de se battre pour aller de l'avant et de ne pas simplement être des entrepreneurs à concours. Et au-delà de cela, on a aujourd'hui des entreprises qui existent, qui font du chiffre d'affaires, et on a quand même permis à certaines de faire de la croissance. Et pour moi, c'est des résultats très satisfaisants. Au-delà de ça, Herman, ce que j'aimerais également souligner, c'est toute cette résilience qu'on a eue au sein d'Incubivoire, notamment lorsqu'on a démarré l'aventure. On accompagnait des entrepreneurs et des startups qui n'avaient aucune notion de qu'est-ce qu'une start-up, etc., qui nous ont véritablement donné du fil à retordre pour les accompagner. Ça n'a pas été évident, ça a été même très compliqué, mais on a su s'adapter et toujours s'adapter au marché et à nos entrepreneurs. On a changé de modèle économique parce qu'également nous sommes une start-up et aujourd'hui, malgré toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, nous sommes toujours debout. Donc, à la fois, nous avons la réussite de nos alumni, mais également la réussite d'Incubivoire d'être au-delà de 10 ans, toujours présent et toujours un acteur fort du marché. Pour la vision d'Incubivoire, c'est effectivement être le partenaire référent des organisations internationales, organisations avec lesquelles nous avons eu à travailler, nous avons eu à démontrer tout notre savoir-faire. Donc on veut toujours rester ce partenaire privilégié là pour elle. À côté de ça, dans le cadre de l'accompagnement de nos entrepreneurs, on veut toujours travailler sur leur visibilité nationale et internationale. Raison pour laquelle les équipes ont pu développer une chaîne YouTube, Incubivoire TV, qui va continuer à travailler sur cette visibilité-là. Et à côté de ça, on a développé ce supermarché coopératif-là pour mettre en lumière les produits et les qualités de nos entrepreneurs. Donc voilà quelques sujets qui rentrent dans la nouvelle dynamique d'Incubivoire pour les années à venir. À ce sujet-là, pour nos entrepreneurs, nous avons décidé d'ouvrir une branche affiliée au développement international. Incube Management, un cabinet conseil qui se veut accompagner ses meilleurs entrepreneurs à pénétrer les marchés internationaux. À l'occasion de nos 10 ans, je souhaiterais remercier d'abord toutes nos équipes qui ont eu la patience de suivre la vision de leurs cofondateurs. C'est pas évident, nous sommes très exigeants, mais pour le coup, je tiens d'abord à les remercier. Ensuite, nous avons tous nos partenaires sans qui nous ne serons rien aussi,
puisque c'est notre vision qu'ils partagent et celle aussi des bailleurs qui nous accompagnent. Donc on remercie nos bailleurs et institutionnels et tous nos clients privés qui nous ont permis d'arriver là où est Incubivoire aujourd'hui. À l'endroit de nos entrepreneurs, c'est aussi des mots de remerciement, mais surtout c'est des mots d'encouragement et leur dire que l'ADN d'Incubivoire, c'est eux. Et dans cette volonté de réécrire les prochaines 10 années qui arrivent, on s'engage justement à faciliter encore leur accompagnement, à les pousser plus haut, à aller plus loin et surtout à construire un écosystème qui soit favorable autant pour les entrepreneurs que pour Incubivoire qui a encore plein de projets à développer. Et voilà ce que je nous souhaite pour les 10 prochaines années. Joyeux anniversaire Incubivoire.